Le soleil vient de se coucher sur les districts d'Abidjan, une période qui coïncide avec la rupture du jeûne musulman. À son domicile, Kader reçoit tous les jours des convives, un acte qu'il perpétue en vue de bénéficier des mérites du mois de Ramadan. L'islam nous recommande le partage, et surtout le mois de jeûne. C'est un moment précis pour nous de regrouper tout le monde et puis de partager un repas. Donc à mon habitude, cette année 2024, je reçois encore tout le monde, les enfants, les doyens et puis nos promotions pour pouvoir partager un repas. Ce soir, près d'une vingtaine de personnes sont venues rompre le jeûne chez Kader. Parmi elles, des non-musulmans. Nos frères, Elhadj Kader, qui a bien voulu avec ses frères organiser cela en période de Ramadan pour mettre en exergue ce que l'islam a bien voulu enseigner. Aider son prochain à rompre son jeûne, tu auras les mérites de son jeûne sans toutefois que son jeûne ne soit annulé. Donc c'est un acte salutaire et louable que nous encourageons en tant qu'imam. Chaque soir nous sommes ici. Moi je ne suis pas musulman, mais c'est un partage collectif. Selon les thèses, la rupture du jeûne est l'un des actes qui permettent d'obtenir l'agrément divin durant le mois de Ramadan. À la mosquée du 22e arrondissement dans la commune de Cocody, on s'aperçoit de l'engouement autour de cette recommandation religieuse. L'heure de la rupture approche, les plats sont réceptionnés par les responsables de la mosquée. Cette année, on a décidé d'envoyer quelque chose à la mosquée pour aider pour les gens à rompre les jeûnes. Comme Allah même l'a demandé, quand il y a aussi, il faut penser aux autres. Ces mets sont confectionnés à tour de rôle par les fidèles. Au niveau de notre communauté, on demande à chaque femme, chaque soir, de pouvoir faire un plat. D'autres peuvent envoyer la bouillie, d'autres vont envoyer du riz. On a une bonne volonté aussi qui nous aide avec au moins 2 marmites de 25 kg de riz chaque soir déjà préparé. Et on fait des kits que les jeûneurs viennent chercher, comme aussi souvent les non-jeûneurs. Comme nous sommes à un carrefour, tous ceux qui passent ont accès à la mosquée. Nous sommes venus dans ce quartier en 1990. Et depuis 1990, on organise les ruptures. La nourriture de la rupture vient de partout, de tout le quartier. On considère ça comme un devoir vis-à-vis de Dieu parce que le jeûne lui-même, c'est un pilier de l'islam. Donc nous, on prend plaisir à le faire. Ces ruptures organisées quotidiennement dans les mosquées sont d'une grande aide pour les fidèles. Il y a plein de gens qui viennent à la mosquée ici, ils sont beaucoup célibataires. Bon, ils prennent la nourriture aussi pour aller à la maison, pour aller manger à 4 aussi, ça arrange beaucoup. Je suis dans la zone, puis c'est ici, ils travaillent. Donc au lieu d'aller à la maison pour aller couper, souvent ils coupent à la mosquée. Il y a tout le monde, les démunis, ceux qui n'ont même pas... Souvent, si tu es là, quand on le donne première fois, il revient encore pour prendre la deuxième fois. Pourquoi? Parce qu'il va rompre avec un et il va manger après avec le deuxième. Il y a des familles encore qui viennent prendre parce qu'ils n'ont pas quelque chose à manger. Et ils n'ont pas quelque chose à donner à la famille. Donc tout ça, ça fait partie de cette rupture collective. À l'heure de la rupture, certains jeûneurs se retrouvent bien loin du domicile familial. Sur le chemin parfois, aux prises avec les embouteillages. Là encore, une opportunité pour faire preuve de solidarité. Ces jeunes de l'association des scouts musulmans de Côte d'Ivoire ont abandonné le cocon familial pour se mettre au service de la communauté. Derrière l'aspect religieux de ces élans de solidarité se cache un enjeu social. En Côte d'Ivoire, selon des chiffres officiels, en 2020, le taux de pauvreté était estimé à près de 35%, soit plus de 2 millions de personnes en situation d'extrême pauvreté. Le mois de Ramadan étant un mois de surconsommation, il faut combler les vides parfois à travers des dons à des familles démunies. Nous avons une ONG dont la dénomination en Belgique c'est ASBL, Association sans but lucratif. Donc c'est une association qui œuvre dans le domaine du social. On a vu que pendant le mois de Ramadan, on a beaucoup de familles qui ont des problèmes, qui sont dans la détresse. C'est très difficile de passer toute la journée sans manger. Et à la rupture, on n'a pas de nourriture consistante. Donc on s'est concerté et on a lancé un appel aux personnes de bonne volonté pour qu'on puisse mettre quelque chose ensemble, soutenir et soulager les plus faibles. Le don là, ça va nous servir.
Actuellement, ce qui se passe, on ne peut pas tout expliquer. Donc si c'est vient d'arriver, vraiment c'est venu à temps et c'est venu au moment. Et ce n'est pas tout. Imam Moussa Silla évoque d'autres enjeux liés à la solidarité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il était beaucoup généreux, mais il devenait plus en plus généreux pendant le mois de Ramadan. Pendant le mois de Ramadan également, on arrive à tisser les liens de parenté. Les enfants arrivent à venir vers leurs parents afin de leur donner un coup de main, et les tontons, les tantes, etc., etc. Donc au cours du mois de Ramadan, la solidarité est beaucoup accentuée, tellement la solidarité est importante pendant le mois de Ramadan. On ne peut couronner le mois de Ramadan sans pouvoir s'acquitter de la zakat al-fitr. Pour assister les fidèles musulmans durant ce mois de Ramadan, l'État ivoirien a contribué à hauteur de 354 tonnes de sucre et 386 tonnes de riz.